Ça paraît toujours évident. En fait, c'est assez compliqué de définir le système et c'est ça le problème de ces exercices. La force exercée sur le cube A par rapport au cube B est-elle égale à F? Alors là, par contre, on peut regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'ensemble du système. Okay. Alors là, par contre, on sait que sur ce système-là, la force est complètement transmise. D'accord? Donc là, la force est complètement transmise. Okay. Donc on a bien somme des forces qui doit être égale à MA. Donc si A est égal à 0, on a bien que F est égal à FAB pour le système du cube A. Attendez, je vous ai écrit une bêtise. On a F plus FBA qui est égal à 0. Et vous trouvez immédiatement que FBA est égal à moins F. Ça, c'est dans le cas où on a une accélération qui est nulle. Par contre, si on a une accélération différente de 0, d'accord, on a F plus FBA qui est égal à MA. Et à ce moment-là, on a F qui est égal à MA moins FBA et qui est différente de FBA. Et à ce moment-là, ça ne marche plus. Donc on a deux cas ici qui apparaissent. Alors ça, par contre, c'est assez intuitif. C'est-à-dire quand on pousse, si on a une vitesse constante, les deux cubes ne bougent pas. Et si on pousse plus fort, effectivement, on en a un qui pousse sur l'autre. D'accord ? Alors ça, c'est vrai aussi au niveau microscopique. Évidemment, si je veux que j'accélère, à un moment, il faut que j'ai des forces internes qui poussent. Donc ça, c'était la question 1. Question 2. Calculer l'accélération du système. Alors, il faut voir que si on a un système... Il vous donne les masses A et B? Oui, il vous les donne. Donc si on a un système qui est indéformable, c'est ça qui est très important, l'accélération des deux cubes est la même. Donc ça, c'est vrai de tout système indéformable. Quand vous avez un système indéformable, tous les points accélèrent à la même vitesse. Okay, ça, c'est clair. Alors à ce moment-là, ce que vous pouvez appliquer, alors vous avez intérêt à faire un seul système, d'accord? Donc vous faites un seul système et vous obtenez... Donc on va dire que c'est un seul système de masse MA plus MB. On va dire qu'on a un seul
objet de masse MA plus MB. Et on obtient directement la relation fondamentale de la dynamique, vous donne immédiatement que MA plus MB fois A est égal à F. D'accord. Donc vous obtenez que F, c'est A. Oula, arrêtez de vous énerver, vous. A est égal à F sur MA plus MB. Et vous trouvez 1, 100. Et si, ouais, quand je veux pas mettre les unités, je mets SI. C'est-à-dire que c'est système international. Bon, alors maintenant, mon truc, il rentre dans un mur. Mon truc, il rentre dans un mur. C'est la question 3. Mon truc, il rentre dans un mur. Voilà, je vais du boulot, moi. Donc j'ai toujours mon machin comme ça. Et boum, il rentre dans un mur. Mais on continue à appliquer une force F. Ok ? Donc, question, quelle est la force exercée de A sur B et de B sur A? Bon. Hein? C'est la même chose. Parce que si on garde le fait que ça soit un seul bloc, en fait la force reste. Tout à fait. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'elle vaut cette force? Mais en fait, on a déjà répondu quelque part, parce que là, on a répondu, c'est-à-dire que du fait que A est égal à 0, on a FAB qui est égal à F. Alors pourquoi? Si on prend un seul bloc, on fait un seul bloc, on va appeler ici F mur. D'accord? Cette force-là, je l'appelle F mur. Si on prend un seul bloc, on a MA
plus mb fois l'accélération qui est égale à 0, d'accord, puisque ça ne bouge pas, et c'est égal à f plus f mur, d'accord. Donc on s'aperçoit que f mur est égal à moins f. Okay. Et ensuite, si vous remettez ça dans un bloc, vous obtenez directement que FAB, par exemple, est égal à F. Alors plus ou moins F, hein, je ne vais pas regarder les signes, vous obtenez ça immédiatement. Donc tout ce petit exercice, il revient à définir correctement le système. Okay. Alors les vecteurs, je ne mets jamais les bons signes, hein, vous remettrez les bons signes chez vous. Donc là, pour le coup, c'est bien égal à F. Ouais. F de A sur B égale F, et F de B sur A égale moins F. Bah oui, il faut regarder dans quel sens, ça va sûrement être ça, ouais, je suppose. Oui, c'est A plus B. C'est logique, hein, ça, c'est presque logique. Hmm? Et là, ils sont immobiles, donc les frottements, ils s'en fichent. Là, on en est à la question, ils sont contre un mur, donc il n'y a pas de... Là, on arrive à la question, il y a des frottements. Ils sont contre un mur, là, pour l'instant. On va regarder pour la 4. On va regarder la 4, justement. Bam. Alors maintenant, on met des frottements. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change en fait que... Voilà, on va regarder. C'est la question 4. Alors si je mets des frottements, ça va me faire une force ici que j'appelle, alors on va appeler Rn pour résistance tangentielle, pardon. Résistance tangentielle A, et puis ici c'est une résistance tangentielle B. Ok. Donc ça, on va appeler ça les frottements. D'accord ? Alors là, par contre, j'ai quelque chose qui est un tout petit peu différent. Parce que quand j'ai pas de frottement, effectivement, quand vous avez des frottements, et ça vous en avez peut-être l'intuition, quand je fais avancer sur quelque chose qui n'a pas de frottement, si la chose est assez molle, elle peut se déformer à cause des frottements. Donc quand j'ai des forces internes, la somme des forces n'est pas forcément nulle. D'accord ?
Donc on va essayer d'écrire ça de façon un peu plus formelle. Donc je vais prendre le cube A. Et puis j'ai toujours la force qui est ici. Alors il me donne le coefficient de frottement ou pas? Je sais même plus. On va mettre un coefficient de frottement. Ok. Bon, ben je regarde un petit peu les forces que j'ai. J'ai F. Bon, je les projette directement, hein, je ne vais pas m'embêter. Moins, j'ai la force de B sur A. Et puis maintenant, j'ai aussi la masse de A fois G fois mu. D'accord? Ça, c'est les frottements. Et ça, c'est égal à MA fois A. Et puis si je regarde ce qui se passe pour le cube B, le cube B, la force que j'ai qui s'exerce sur lui, c'est simplement F moins MB G mu. Ben c'est tout. Mu. Et c'est aussi égal à MB fois A. Clémentine veut se curer les dents. J'en ai oublié une là. Il m'en manque une. Là, c'est FAB, excusez-moi. C'est MA, G, mu, c'est ça? MB, G, mu, ouais. Ouais. Et mu, Que- C'est le coefficient de frottement. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bazar maintenant? Je sais pas, moi. Ouais, ça me paraît très bien de faire ça. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Je crois que faire la somme des deux me paraîtrait une bonne idée. Comme ça, je ferais être un FAB moins FBA, ça me paraît bien ça. Parce que le produit, ça va nous faire chier, je pense. Bon, j'en sais rien. On essaye comme ça marche pas, on fera autrement. Ce genre d'équation à la con, c'est faut avoir du flair, quoi. C'est marqué là. Hmm. Non, on est là. La question c'était est-ce que la force exercée par le cube B sur le cube A était égale à du A sur B? Mais là on voit que c'est pas égal. Donc c'est bon. Alors, on le voit que c'est pas égal, mais c'est pas. Non, c'est pas si évident que ça, parce que vous avez un. Ici on écrit rapidement F de B. Pour l'avoir exactement, il faudrait faire le rapport des deux, mais c'est pas. On va voir. On va voir. F de B en fonction de F de A et on voit qu'il va rester le. Bah, on va le faire. Moins MG G mu plus. Bah, on va le faire. On va le faire. On va le faire. Hein? Ouais, on peut accélérer si tout le monde suit, je suis pas évident. Donc 1 plus 2, vous obtenez F plus FAB moins FBA. Clémentine Voilà, mais je vais le tuer lui, comment ça va passer par la fenêtre lui. Plus FAB moins FBA.
F plus MA plus moins MA plus MB fois G mu est égal à MA plus MB fois A. D'accord? Et donc, vous, ce qui intéresse, c'est le FMA moins MB. Donc, vous arrivez ici à FAB moins FBA est égal à MA plus MB facteur de A plus G mu moins F. Alors, est-ce que c'est évident que c'est nul, ça? Non, et ça, à mon avis, c'est différent de 0. Et c'est pas si évident que ça. Si vous mettez F... si vous mettez F, parce que vous avez un cas où ça peut être nul. Si vous mettez F est égal à ça, c'est nul. Mais dans tous les cas, les deux cubes se... Non, mais la question qu'il posait, c'est est-ce qu'on a FAB égale FBA? Bah oui. Non. La question, pour avoir FAB égale FBA, il faudrait que cette quantité soit nulle. C'est vrai que sur un point. Non, il faudrait que en gros, le F soit égal à. Il faut que F soit égal à ça. Il faudrait que quand on pousse pile pas assez fort pour pas déclencher. Il faudrait que ce truc-là soit nul. C'est vrai que sur un point, ouais, c'est pas complètement évident. Hein. Pour F égale MA plus MB divisé par A plus G mu. Au moins dimensionnellement, c'est juste, donc on ne s'est pas trop trompé. Voilà. Donc il n'y a qu'une seule force pour laquelle on aura FAB égale FBA. C'est pas si évident en fait ce problème. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez mis l'un sur l'autre? Moi j'aurais laissé le MA plus MB. Ah oui, non, vous avez raison, non, c'est moi qui me suis trompé tout à fait. Non, tout à fait, c'est moi qui me suis trompé. En plus, c'est pas homogène si je mettais comme ça, donc ça n'allait pas. Ouais. MA plus G mu, pardon. A plus G mu. Ce qui m'étonne un peu, c'est que je vois pas d'interprétation physique simple de ça. Mais monsieur, Hein? le frottement de A, si on le représente comme vous avez fait, est techniquement supérieur au frottement de B. Non, mais là, il y a... Ouais. Donc ça veut dire que A va s'appuyer contre B. Donc il y a aussi une réaction inverse de A sur B. Mais ça, on l'a prise. Hein. Ça, on l'a mise dedans. Elle est là. C'est justement, c'est celle-là qui nous regarde. Ça, ce qu'on a mis sur B, c'est qu'on a mis la force de A sur B, moins le frottement ici. D'accord? Et en bas, on en a 3 parce qu'on a F en plus, on a F de B sur A, et ça, c'est le frottement. D'accord? Donc, on a bien 3 forces de force. La seule chose qu'on a mis comme ingrédient, c'est que l'accélération est la même pour les deux cubes. Ensuite, on a fait la somme des deux. Ça fait apparaître naturellement la différence des deux forces, ça moins ça, ce qui nous intéresse. Et alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que de l'autre côté, il nous reste un terme qui est MA plus MG fois G mu. Ce terme-là, ça ne m'étonne pas qu'il sorte. Ça, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Mais il vous reste un F en plus, qui vient de là.
Et vous trouvez que et la question c'est est-ce que FAB est égal à FBA? Et vous trouvez que c'est faux. Bon, ça, je m'attendais à ce que ça soit pas vrai. Mais ce que vous trouvez quand même, c'est qu'il y a une force particulière pour laquelle c'est vrai. C'est celle-là. Et j'ai du mal à me faire une vision simple. Pourquoi sur ce terme-là, on a bien FBA qui est égal à FAB. Bon, il se trouve que ça sort comme ça du calcul. Bon, on va pas y passer trop de temps. C'est assez, si quelqu'un a une idée, il peut me le dire. On va passer à l'exercice 3.1. Donc on passe aux exercices sur le frottement. Ok. Donc, en fait, c'est quoi cette histoire? Je sais plus ce qu'on fait. Ah oui, le verre sur une table basse. Voilà. Donc, première chose. Poum. Mon verre, il est comme ça. Donc, il a une force... Oh, putain, comme j'essaie de faire un truc qui ressemble à peu près à quelque chose. Il a une force tangentielle qui est comme ça. Une réaction qui est comme ça. Un poids qui est comme ça. Un angle qui est comme ça. En fait, les angles sont toujours au même endroit, donc c'est pas bien compliqué. Puis ici, en général, l'axe, on le met comme ça. Alors, ce qui n'est pas complètement évident, c'est là où il ne faut pas se planter, c'est que alpha, en fait, on le récupère là. Alors, comment on fait pour trouver les angles? Alors, chacun a sa technique. Donc là, il y a quelqu'un qui m'en a montré une que je ne connaissais pas. Moi, j'en ai une. Chacun a la sienne. Donc, vous demandez autour de vous. Chacun a une technique. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. La meilleure, c'est celle qui marche avec vous. D'accord? Alors là, maintenant, il y a une deuxième chose que je fais toujours, c'est que je fais un dessin où j'enlève tous les problèmes qui peuvent me polluer la vue, c'est-à-dire la planche, le poids, etc. Je fais un dessin où il n'y a que les vecteurs et les axes. D'accord? Donc ça me donne ça. Voilà, j'ai mon axe Y, mon axe X. Donc il faut faire gaffe à comment je reporte mes angles. Donc je vais le faire en noir du coup. Donc là j'ai R. Là j'ai T. Là j'ai A. Oui, j'ai oublié de mettre A là au fait. J'ai A qui va être comme ça. Et puis du coup maintenant il faut que je mette P. Donc P il se barre par là avec un angle de alpha ici. Je vérifie que je ne me suis pas planté, mais a priori ça doit marcher. Ok. Il n'est pas beau moi. Bon alors voilà quoi. Bon, une fois qu'on a fait ça, on a à peu près tout fait. Hein. Là j'ai PY. Là j'ai PX. Alors quand même, le passage de là, je crois que personne ne l'a fait dans la salle. Il me semble quand même que ça vous aiderait pour projeter. Je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que pour vous, ce serait plus facile. Parce que je vois tout le monde qui s'est battu avec ça. Bon, moi, je vois tout de suite les projections, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, passer par cette étape-là, ça vous aiderait pour voir les projections, d'accord? Donc, on va le faire tout de suite. Les projections, ce sera toujours ça de fait. Donc, on projette par R, qui a pour composante 0, R, par T, qui a pour composante moins T, 0. Bon, là, je passe vite, hein, c'est évident. Par A, qui a composante... Je vais mettre les flèches, ce sera plus joli. Par A et la composante A, 0. Alors P, c'est le seul cas des composantes un peu compliquées. P, il a pour composante P sinus alpha. Et puis, on va mettre MG, ce sera plus joli. MG sinus alpha. Puis moins MG cos alpha. Ben voilà, je crois qu'on a tout hein, maintenant.
Il nous demande quoi dans cette histoire? N et T. D'accord. Donc, on va reprendre ici. Alors, avec T, c'est laquelle de loi, la loi avec le mu, là, c'est un nom, cette loi, les frottements, je sais pas quoi. Non, un nom. Alors, les frottements vous donnent que T, en fait, il a pour composante moins. Alors, c'est là où vous faites calculer mg, parce que vous avez besoin quand même. Vous voyez que T, le frottement, il est proportionnel à cette composante-là. D'accord, à la réaction. Donc T, il est composante à moins mg cos alpha fois mu. D'accord? Puisqu'il est proportionnel à la réaction. Est-ce que ce passage est clair pour tout le monde? Non. Le frottement, c'est mu fois la réaction du sol. D'accord? Et comme le système est penché, la réaction du sol, elle fait intervenir un cosinus alpha. Non, c'est pas clair. Le frottement, vous êtes d'accord que c'est mu fois la composante normale. Hein? La composante normale, c'est mg cos alpha. Donc la composante de frottement, c'est mu fois mg cos alpha. Et puis 0. Non, ça vous plaît pas? Ouais. C'est pas moins mg sin alpha et mg cos alpha? Bah si, c'est ce que j'ai écrit. P. C'est ce que j'ai écrit là. C'est bon? Et comme c'est la composante en Y qui intervient, ça fait... C'est bon pour tout le monde? Et donc maintenant, je peux écrire la relation fondamentale de la dynamique. Monsieur, pourquoi vous n'avez pas mis de N pour le frottement et vous avez mis cos à la place de sin? Pourquoi j'ai pas mis de N sur quoi? Non, pourquoi vous avez mis cos sur les frottements? Parce que les frottements sont proportionnels à la composante N. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? La composante N, elle est en cos sur le poids. Ah oui, excusez-moi. D'accord? C'est la composante... N, c'est bon. Attendez, on va reprendre, j'ai l'impression que tout le monde est perdu. Alors, première question. N, il monte, et il est en cosinus. Ok? Donc N, il monte, mais moi, je suis en moins. Parce que c'est des frottements, donc ils vont vers l'arrière. D'accord? Donc le fait que ça soit des cos, c'est parce que ce qui m'intéresse, c'est la composante en Y. J'ai un cos qui intervient. Et le moins, c'est parce qu'ils vont vers l'arrière. D'accord? Mais pourquoi on n'enlève pas le moins si on monte? Hein, pourquoi on n'enlève pas le moins si on monte? Parce que mon angle est défini là. Donc si mon angle est défini là, il va être positif. Donc si je veux que ça reste négatif, si je mets un plus, ça va devenir positif ça. Ouais. On sait que le poids c'est mg sin alpha. Ouais. Du coup, pourquoi on dit pas que T c'est moins mg sin alpha? On le met dans l'autre sens. Ça? Moi j'aurais mis sin. Non, parce que c'est la composante normale qui va intervenir. C'est la composante en Y. Votre frottement, c'est la composante tangentielle qui est le frottement est proportionnelle à la composante en Y. La composante en Y, c'est celle qui est en cosinus.
D'accord. Ouais, faites le dessin, vous verrez. Bah, il est là le dessin. La composante en T, qui est une composante comme ça, elle est proportionnelle à la composante en Y pour le poids. Donc c'est pour ça qu'on fait intervenir la deuxième composante. Une autre question, il y a les autres questions là. Pourquoi on a fait 0 donc on a fait moins g cos après 0. Alors attendez. Ici. C'est ça qui vous intéresse? C'est ce 0 là qui vous pose problème? Et là, il est à 0 aussi. D'accord? Parce qu'on considère que les frottements... Alors, comme la force de... Comme il n'y a pas de... La réaction du support est entièrement portée par Y, d'accord? Les frottements vont être entièrement portés par X. Il n'y a pas de réaction du sol selon Y, puisqu'il est posé sur le sol comme ça. D'accord? Donc les frottements vont être entièrement portés par X. Ok? D'autres questions? C'est pour. Donc en gros, le frottement, on l'a remplacé par T. C'est ça? Voilà. Donc on a dit que c'était moins T, c'est moins T et 0, c'est composant. Et celle du poids, on a fait celle du frottement alors. On l'a remplacé par. Ouais, parce que le frottement, nous, ce qu'on cherche, c'est le frottement. D'accord? Le frottement, c'est égal à la composante du poids, c'est égal à la composante normale fois un coefficient. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la composante normale, qui est celle-là, le poids, d'accord, fois un coefficient qui est mu. C'est tout ce que j'ai fait là. On a fait fois N là. Fois mu. Ça, ouais, excusez-moi. C'est un mu. C'est le coefficient de frottement. Et donc comment Attendez, je le marque là parce qu'effectivement, il ne faut pas confondre. Hein. Donc, du coup, vu que en gros c'est moins T ça. Par rapport à la tangente, parce qu'on a remplacé le frottement par la tangente P. Alors, maintenant, une fois qu'on a ça, eh bien, il suffit qu'on le remplace, on a ça en fait là. D'accord? Moi, je vois pas comment on a fait. Moins mg de cos alpha. Alors, ce que nous disent les théorèmes, c'est que l'amplitude de ce machin est proportionnelle à ça fois ce coefficient mu. D'accord? C'est ça, c'est ce que nous dit la loi. C'est ce qu'il y a dans votre cours. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? On continue? Ouais? Pour T, est-ce qu'on peut prendre PY? On prend PY, on relie, ça fait un triangle rectangle. Alors pour T, est-ce que je peux prendre PY? Ça ira plus vite que de expliquer le reste. Bah T, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris PY. Oui, mais du coup, moi j'ai tangente après. Dans l'étape d'après? Pardon? Dans l'étape d'après? Non, non, là, ici, là, pour les coordonnées, moi j'ai un tangente qui apparaît. Où ça? Je ne sais pas comment vous faites apparaître une tangente. Fondamental de la dynamique pour ces deux trucs. D'accord? Donc on va écrire ça pour les deux axes. D'accord? Donc sur un axe, je vais simplement avoir ma réaction normale, c'est simplement FPY. C'est tout ce que j'écris. Mais parce que pour moi, là, la réaction sol, elle est où sur le schéma là? La réaction quoi? La réaction sol. La réaction sol. La réaction sol, normalement, c'est pas écrit. C'est pas la tangente plus la normale. Ah, la réaction, d'accord. À ce moment-là, pour vous, si vous la définissez comme ça, elle est là. Ok, oui, c'est pour ça. Moi, je la définis là. D'accord. Ici, on a mg cos alpha et on a R qui vaut 0, R qui vaut T qui vaut T 0. Je projette, hein, c'est tout. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Ouais. Non, parce que
Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça maintenant? C'est bon? Là, on a tout ce qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on vous demande de calculer P, N et T. Donc vous avez tout ce qui vous intéresse. C'est pas compliqué, puisque N et T, ils sont définis ici. Donc on va le définir. Donc la relation fondamentale de la dynamique sur les deux axes me donne quoi? Pour l'axe X, elle me donne simplement que Tx moins T, plutôt T moins T, ouais, c'est plutôt Px moins T est égal à MA. Et puis sur l'autre axe, j'ai simplement R est égal à PY. D'accord? Donc j'ai que ça, d'accord? C'est N par R. Tout ça. Bah, c'est pas R, c'est N. Non, c'est la réaction. La réaction est égale R, c'est pas N plus T. Hmm? N, R, c'est pas N plus T. La réaction normale, c'est opposé au poids. Oui, la normale. Hmm. Bon, allez, on écrit tout ça tranquillement. Donc ça vous fait mg sinus alpha moins mg mu cosinus alpha est égal à m à x. D'accord? Pourquoi? On a R est égal à mg cos alpha. Je l'ai passé de l'autre côté de l'égalité. Et ça plus ça est égal à 0. Bon, là, on arrive au système d'équations qui nous intéresse. Donc, on va le mettre un peu, de façon un peu plus propre. Donc ça, c'est extrêmement classique comme système d'équation, d'accord, pour les systèmes d'un truc en pente. C'est-à-dire que vous trouvez que quand votre truc il est en pente, vous trouvez une renormalisation, l'accélération est G renormalisée. Alors ça, c'est ce que vous trouvez dans plein de systèmes. Vous trouvez que G est renormalisé par sinus alpha moins mu cos alpha. Donc vous trouvez que AX est égal à G fois une renormalisation de ce truc-là. Okay. Là, à partir de là, on a les équations générales, on va répondre à toutes les questions. Bon, l'équation générique, c'est celle-là, donc après, on va pouvoir répondre à toutes les questions. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, regarde,
Bon. Donc en fait, ce que vous voyez dans ce truc-là, c'est que une fois que vous avez A, vous avez alors, vous voyez ce qui intervient dedans, ce qui va intervenir dedans. Alors quelqu'un m'a posé la remarque, en fait c'est tangente alpha, vous voyez ce qui va sortir de là. Et vous voyez que quand on vous a mis dans votre cours tangente alpha égale mu, c'est la définition du coefficient statique de diffusion, de glissement. En fait, ça vient de là. Vous voyez naturellement apparaître le tangente alpha égale mu. Il vient exactement de là. Donc, en déduire deux équations patati patata, vous les avez faites. Calculer n et t pour alpha égale 20 degrés. Bon, ben, n et t pour alpha égale 20 degrés ici, puisqu'on l'a redéfini. Donc, c'est la question 3. Ok. Donc T il a pour composante je vérifie comment ils ont défini T quand même. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la définition de T. C'est N ça. N, voilà. Voilà. Bon, ben, je vous laisse faire un cosinus de 20 degrés, un sinus de 20 degrés. Ça, je pense que vous savez faire. On a trouvé Vous avez trouvé combien? 0,73 newton pour le N et 0,268 newton pardon. Ouais, 0,27 pour le newton. Et pour 40 degrés, on a trouvé 0,5 pardon, 0,6 comme ça et 0,5 pour le. Merci beaucoup. Je pense en degrés, parce qu'en radians, ça ferait beaucoup. 40 radians, il fait 10 fois le tour, le truc. Enfin, ceci dit, c'est une bonne remarque. Faites quand même gaffe sur vos calculettes quand vous calculez des angles. Ouais. Alors, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. On va voir. Je dis pas que j'ai plus raison que vous. Enfin, statistiquement, si j'ai trouvé la même chose qu'un vous deux, on va dire que c'est bon. Alors, combien j'ai trouvé, moi? Ah mais je l'ai fait hier soir, je crois. Alors peut-être que c'est pas juste. « 0,7 et 0,3 j'ai trouvé. J'ai trouvé comme eux pour le premier. Et l'autre, je crois que j'ai pas fait. C'est cohérent l'autre. Parce que c'est 40 degrés et il y a un T qui est inférieur. Bon, écoutez, vous le ferez, vous prenez votre calculette, hein, je sais pas. Si vous voulez, je le fais en direct, hein, c'est pas bien compliqué. Donc attendez, on va le faire en direct. C'est forcément juste. Les questions d'après. Bon, on va faire les questions d'après, s'il vous plaît. Donc il reste la 4, la 5, la 6. Ouais, bon, on va le faire. On faisait juste la 4 et la 5. Bon, après, on fait la 6. La 6, je sais pas si vous avez vu, mais c'est juste refaire les os. Ouais, donc ouais, on voudrait, d'accord, la 6, on la fait pas. Ouais, voilà, la 6, elle est relou, on la fait pas. Ouais, Mais la 4, par contre, genre, elle est intéressante parce que. ouais, on va faire la 4. Faire un petit truc. Ouais, la 3, elle est facile aussi.
Il y a marqué 22 degrés. Après, il y a marqué. En fait, donc on va prendre les bonnes valeurs. Donnez-moi les bonnes valeurs. On va prendre les bonnes valeurs tant qu'on y est. Attendez, on va les marquer en gros parce qu'elles n'arrivent pas à lire au fond. Donc, alors, 20 degrés. 0,73 pour N. Hum, 0,73 newton pour N. ouais. Et après. 0,27. Et après 0,5 et 0,6. Ouais. Mais parce que lui, C'est l'inverse, c'est 0,6 et 0,3. ouais, c'est l'inverse. Voilà, donc ça c'est le résultat numérique. Bon, de toute façon, mu, mg, cos alpha, ça doit pas être trop violent à faire quand même. C'est bon? Allez, un peu de courage. Là, Tout à l'heure, enfin, moi je suis bloqué. vous êtes bloqué à tout à l'heure. Non, en fait, la 4, je l'ai sauté en faisant avec une autre méthode, avec T supérieur à T supérieur à Ouais. T. J'ai pas besoin de ça en fait. Et le problème, c'est que pour ça, je comprends. Dites-moi. Enfin, le A, pour moi, vous savez, c'est en X et en Y. Ouais. Et là, je vous ai juste mis que A il vaut X plus Y. Non, je dis que ce qui m'intéresse moi, c'est la composante sur x, parce que de toute façon, s'il glisse, ça sera en x, il va pas décoller. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Donc, Pourquoi c'est- question 3, calculer n et t, que le verre... Alors, pour calculer si le verre tombe ou pas, comment vous faites? Comment vous savez si le verre tombe ou pas? C'est quand T est supérieur strictement à mu fois N que ça tombe. Ouais, enfin, le plus simple, c'est ça tombe pour A. Ouais. Ouais. Bon, si A est négatif, il remonte, il y a peu de chance quand même. Mais pour A positif, ouais, à ce moment-là, il tombe. Ok? Oui, forcément positif, il peut être nul, quoi, celui-là, c'est ça. Oui, Il y a 20 et 40. Ah, mais oui, mais on ne sait pas si ça tombe. Ben, je sais pas, 20 à 40, moi, d'après mes calculs, ça tombe pas. Hein. 20 non, 40 oui. 40, ça tombe? C'est à partir de 34 degrés et quelques que ça tombe. D'accord. On cherche l'angle alpha max à partir duquel ça tombe, c'est ça justement. Donc on a calculé que A est égal à quoi déjà? A est égal à G, facteur de sinus alpha, moins mu cosinus alpha. C'est ça? Oui. D'accord. Donc A est égal à 0 pour sinus alpha moins mu cos alpha est égal à 0, ce qui entraîne que tangente alpha est égal à mu. Ce qui entraîne que alpha est égal à 32 degrés. 34,99. Bon, les 99, on vous en fait cadeau, on va mettre 35 degrés. Ah, d'accord, on va être pas précis. Ah, ça après. Est-ce que tout le monde a suivi ce que je viens de faire à 100 à l'heure? Est-ce que pour les calculs, vous n'avez pas sauté des étapes? Parce que pour obtenir alpha, c'est sinus sur cosinus. La tangente, c'est sinus sur cosinus. Ouais, j'ai sauté des étapes là, ouais, c'est vrai. Mais j'en saute en permanence des étapes, hein, parce que le principe, c'est que vous le refaites chez vous quand même. Pour aller vite. Non, c'est parce que vous le refaites chez vous, quoi. Bien, donc on trouve qu'au-delà de 35 degrés, ça commence à glisser. Alors ce qui est marrant, c'est que ces problèmes de glissement avec les milieux solides, donc on a des choses qui marchent. Dans les milieux granulaires, ça marche absolument pas. C'est-à-dire que dans les milieux genre le sable, la neige, tout ça, on n'arrive absolument pas à le décrire. On n'a que des règles empiriques. Par exemple, on sait que la neige, je ne sais pas s'il y en a qui font du ski, mais on sait que la neige, ça part à partir de 30 degrés. Sinon, en dessous de 30 degrés, ça part pas spontanément. On sait que ça part à partir de 30 degrés, mais voilà, c'est complètement empirique.
Par contre, ces coefficients de frottement, c'est pareil. Sur les solides, on sait les mesurer, mais on ne sait pas les prévoir. Enfin, on ne sait pas les prévoir. On sait évidemment que si vous mettez un sol en caoutchouc, ça tient mieux que si on prend un sol en glace. Mais on n'a pas de prévisibilité. On sait que les mesurer. Bon, alors pour calculer l'accélération, on sait que c'est G fois sinus alpha moins mu cos alpha. Ben, on prend alpha égale 40 degrés. Et ça vous donne A est égal à combien? Quelqu'un a fait le calcul? Vous avez fait le calcul, non, pour A? Avec... on l'a fait tout à l'heure, ça. Ok. Alors là, je le A, alors je vais vous dire combien j'ai trouvé moi. Je trouve que pour alpha égale 40 degrés, le A vaut... And the winner is... 3,1 mètres par seconde moins 2. Vous êtes d'accord? Et voilà, c'est gagné. Et le 6, vous faites la même chose avec 250 grammes. Alors, à votre avis, ça va partir avant ou après avec 250 grammes? Hein? 7,35, on a déjà une accélération temps, ça veut dire que ça fait avant. Ben en fait, c'est pas si trivial. Regardez, si vous regardez A, ça c'est un truc vachement bizarre en fait. C'est un truc très très bizarre. Vous regardez A, il n'y a pas de M dedans. Il n'y a pas de M. Il n'y a rien. Il n'y a que mu. C'est pour ça que le coefficient de frottement qu'on vous donne, là, le KS, Kmu, K machin, K bordel, là, c'est universel. Donc peu importe la masse de l'objet, C'est ce que ça vous donne. et ça dépend de la surface quand même qui touche le frottement. Tout à fait. Ça dépend de l'huile à l'intérieur. Et pareil. Ça dépend de la surface, mais pas de la masse. Si vous regardez ça, ça dépend de rien. Après, c'est juste une question que je me pose parce que ça, on l'a obtenu en disant que la somme des forces extérieures était égale à 0. Parce que dans le coup, c'était pas en mouvement. Sauf que là, du coup, on parle du cas en mouvement. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas la somme totale qui est égale à MA? Et qu'au final, il n'y a pas bel et bien T et M dans l'équation, mais qui sont divisés par la masse. Oui, et ça, on en a tenu compte. Parce que si vous voulez, le truc... Alors, c'est là où il y a une astuce. Bon, la première faute qu'on fait, par contre, là, je voulais que l'on mentionne, c'est qu'on considère que le mu statique et le mu dynamique seront le même, ce qui n'est pas vrai, hein, d'accord. Mais là, justement, on en avait discuté ensemble il n'y a pas longtemps, c'est que ce qui fait que ça ne va pas, c'est que vous avez MA dans l'aspect dynamique, et vous avez aussi M dans la force de frottement, puisque la force de frottement dépend de l'accélération normale. Donc vous avez un M d'un côté, vous avez un M de l'autre. Et ça marche pas. Alors je vais vous donner quand même un détail marrant. Alors je ne sais pas si vous regardez les courses de Formule 1 à la télé, mais les courses de Formule 1, elles sont basées sur ce principe-là, c'est-à-dire que pour que la voiture dérape pas, vous appuyez dessus, et comme le frottement il est en K fois le poids, vous appuyez dessus, ce qui fait que vous avez un frottement énorme qui l'empêche de se déplacer comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que vous vous démerdez pour que le poids soit exactement vertical. D'accord ? Parce qu'une Formule 1, c'est en gros une aile d'avion à l'envers. D'accord ? C'est-à-dire que si vous lâchez tout, elle décolle. Et par contre, vous avez à peu près 3 tonnes de poids ici. Et la voiture, elle fait 500 kg. Alors en fait, c'est pas très grave d'avoir ces 3 tonnes ici. Parce que ces 3 tonnes qui sont des masses, ce qu'on appelle, qui ne sont pas des masses inertielles, ce n'est pas des masses newtoniennes. Pourquoi ? Parce que c'est des masses qui sont perpendiculaires à la voiture. Donc c'est des masses qui ne travaillent pas. D'accord ? Donc c'est des masses, quand vous allez calculer l'accélération, quand vous allez faire F égale ma, cette masse-là, qui est une masse d'aérodynamique, elle n'intervient pas.
Quand vous faites F égale MA, il n'y aura que les 500 kg de la voiture. Par contre, d'un point de vue des forces, elle va intervenir dans le frottement. Donc d'un point de vue aérodynamique, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Tant qu'il y a une masse qui sera perpendiculaire à la voiture, elle n'interviendra pas dans la dynamique de la voiture. C'est pour ça que ça marche comme ça. C'est très important de mettre de la masse perpendiculaire pour que ça tienne. D'accord. Et alors c'est pour ça qu'on faisait la remarque tout à l'heure que finalement on voyait un bus. Ça tient bien sur la neige un bus. D'accord. Et à la limite ça tient mieux qu'une voiture parce que si vous regardez le ratio de la surface des pneus sur le poids, c'est meilleur qu'une voiture des fois. Ok. Bon, on n'a même pas le temps de commencer l'autre. Tant pis, passez un bon week-end. Bon, allez, les questions d'après, c'est parti. Hein ?